Bonjour et bienvenue à toi mon ami pour cette nouvelle étude biblique sur la chaîne La Voix de Dieu. Je suis Lucela et je suis très heureuse de t'accueillir pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui nous allons voir ensemble 5 clés pour voir les prophéties de Dieu se manifester dans ta vie. Donc si tu souhaites en savoir plus, reste connecté. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais savoir si tu as pensé à t'abonner. Donc, si c'est fait, je te dis merci, sois béni. Si ce n'est pas encore fait, profites-en. Tu n'as juste qu'à cliquer en dessous, en bas à droite. Je te dis merci et sois béni. Donc, pour le sujet qui nous concerne aujourd'hui dans cette vidéo, la plupart des chrétiens pensent que il suffit que Dieu parle et sa parole s'accomplit de manière automatique. Dans l'absolu, oui. Mais dans nos vies, non. Et là, je te vois. En fait, il faut savoir que Dieu arrive dans nos vies tel un gentleman. Il parle, il prononce des bénédictions, il annonce des prophéties, il nous fait des promesses sur nos vies, mais nous avons chacune, notre part de responsabilité. En fait, il s'agit d'un partenariat. J'appelle ça un partenariat d'excellence. Ça veut dire que tu auras des choses à faire ou pas. Mais en tout cas, Dieu te laisse le choix. C'est-à-dire soit d'avancer avec lui dans ce partenariat d'excellence ou soit de faire à ta guise, auquel cas, tu feras ton chemin, tu parcourras la vie seul, à tes risques et périls. Dieu ne nous force à rien, il ne nous force jamais à rien. Cependant, il nous donne des pistes, il nous guide pour que ce partenariat d'excellence produise des fruits dans nos vies tous les jours et que ce partenariat aboutisse à la réalisation de chaque prophétie qu'il a annoncée sur nos vies. Donc dans cette vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir chaque clé, nous allons étayer chaque clé à la lumière de la parole de Dieu. Donc je t'invite à prendre ta Bible et aujourd'hui nous allons voir également non seulement chaque clé à la lumière de la parole de Dieu, mais dans deux versions de la Bible, deux versions différentes. La première, celle de Louis II, que nous avons l'habitude d'utiliser, de voir ensemble, et aussi la version du Semeur, pour regarder un petit peu, pour que ça soit plus clair. Parce que je sais que c'est un sujet qui est important, c'est un sujet qui peut conduire au défaitisme, qui peut conduire à baisser les bras pour un chrétien qui n'a pas compris comment ou qui n'a pas su mettre en place les clés pour que chaque promesse, et je dis bien chaque promesse, toutes les promesses que Dieu fait sur nos vies s'accomplissent. Il y a une technique et c'est la Bible qui nous l'enseigne. Donc, la première clé, garde la vision. Donc, dans Habakkuk, chapitre 2, versets 2 et 3, nous allons voir ce que nous dit la Bible dans un premier temps dans la version Louis II pour que nous puissions garder le focus et avoir la vision constamment en tête, constamment dans notre cœur. Entrons dans la parole de Dieu. Donc nous commençons avec la version du Semeur qui nous dit « L'Éternel m'adressa la parole et il dit « Écris la prophétie, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. » Gloire à Dieu. Dans la version du Semeur, nous voyons « Et l'Éternel me répondit, écris cette révélation et grave-la sur les tablettes, de sorte que chaque lecteur la lise couramment,
car c'est une révélation qui porte sur un temps fixé, qui parle de la fin et n'est pas mensongère. Si l'Éternel paraît tarder, attends-le patiemment, car il vient sûrement, il ne tardera pas. Donc en fait, mon ami, tu vois que clairement, la prophétie est annoncée par Dieu et la prophétie s'accomplit toujours. Par contre, la parole de Dieu nous enseigne que la prophétie n'est pas automatique. Elle ne s'accomplit pas du jour au lendemain. Donc c'est pourquoi il nous faut écrire la vision. Dieu nous dit même, grave-la sur des tablettes. Des tablettes, c'est notre cœur, c'est ce qui est à l'intérieur de nous. Ça doit être gravé dans le marbre, comme on dit maintenant. C'est-à-dire qu'on ne doit pas douter de cette promesse. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que la prophétie s'accomplira. Elle s'accomplira de manière certaine parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Garder la vision, c'est un moyen pour toi de faire face aux bouleversements de la vie, aux tracas, aux aléas du quotidien, quand survient le moment du doute. Le fait de garder la vision, le fait de l'avoir écrite, le fait de la relire constamment, tu la relis, tu t'en imprègnes, tu sais ce que Dieu a annoncé dans ta vie, c'est clair, c'est gravé dans du marbre. Eh bien, ça t'aide à surmonter ces moments de doute, ces phases où tu t'impatientes, où le temps te semble long. C'est pour cela que garder la vision, rester focus sur la vision, te permettra de passer ces saisons de la vie où ton âme est un petit peu plus tourmentée. En ayant écrit la vision, en la relisant régulièrement, tu sauras faire face au découragement et tu demeureras ferme dans ce que Dieu t'a annoncé. Clé numéro 2, garde la foi. Et ça, nous allons le voir dans Romains chapitre 12, verset 2. Regardons ce que la Bible nous dit à ce sujet. Entrons dans la parole de Dieu. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Dans la version du Semeur, il nous est dit « Ne prenez pas comme un modèle le monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. » Ça veut dire que dans les prophéties que Dieu a annoncées sur ta vie, tu verras dans le monde des choses qui vont te troubler. Mais en ayant foi en Dieu, en sachant qui est ton Dieu, tu ne vas pas regarder à ce que tes yeux physiques voient dans le monde et qui ne correspondent pas du tout à la prophétie que Dieu a annoncée sur ta vie, mais tu vas regarder avec tes yeux spirituels, au-delà de ce que tes yeux physiques voient, de manière à savoir que ton Dieu est tout-puissant. Ton Dieu, c'est le roi des rois. C'est lui qui a parlé, donc c'est sa parole qui s'accomplira. Le monde dans lequel nous vivons fait beaucoup l'apologie du self-made man, de la boss lady, de la boss mom, de l'homme qui s'accomplit par lui-même, de l'homme qui a réussi, qui s'est construit, qui s'est fait tout seul. C'est un grand mensonge du diable, parce que l'homme ne peut rien par ses propres forces. Aucun homme n'a jamais rien accompli que Dieu ne lui ait permis d'accomplir. Tu as sûrement déjà entendu parler de toutes ces théories New Age qui disent que l'homme est tout puissant, que l'homme est suffisant, qu'il peut puiser au fond de lui ses propres ressources pour pouvoir
construire la vie qu'il veut, pour pouvoir avoir le succès, pour pouvoir réaliser tout ce qu'il veut. On dit bien, sur la base de ce gros mensonge, que l'homme peut accomplir tout ce qu'il veut. C'est un gros mensonge parce que les vérités, même partielles, sont du mensonge. Pourquoi? Parce que oui, l'homme peut accomplir tout ce qu'il veut. Oui, l'homme peut accomplir tout ce qu'il veut, mais par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu et si Dieu le lui permet. Donc ce n'est pas biblique de dire, d'enseigner, de proclamer que l'homme est tout-puissant et qu'il peut tout par lui-même. En fait, tout est grâce. Tout n'est que grâce. L'homme peut accomplir ses desseins si Dieu le veut bien. Et notre rôle à nous chrétiens, c'est de montrer à Dieu, c'est la moindre des choses, que nous dépendons de lui, que nous nous remettons à lui, que nous nous soumettons à sa bonne volonté, que nous nous plions à sa volonté unique dans nos vies. C'est une grande chose, c'est une chose très très importante. Si lorsque tu demandes quelque chose au Père, lorsque tu lui manifestes une volonté pour ta vie, que tu as envie d'accomplir quelque chose, que tu veux obtenir quelque chose, que tu veux aller vers une étape, dans un domaine précis, je t'assure, mon ami, que si tu termines ta prière en disant, sur le modèle de Jésus, voilà, Père, je t'ai soumis mes désirs, je t'ai soumis ma volonté, je t'ai soumis ce que j'ai envie pour moi-même, mais Père, qu'il en soit fait selon ta volonté, qu'il en soit fait uniquement selon ta volonté, et je me plierai à ta volonté. Je te garantis que ces simples phrases dites sincèrement, en signe de dévotion, en signe de révérence à notre Père, te garantit l'excellence, te garantit que Dieu, quelle que soit la voie que tu emprunteras, il sera en permanence à tes côtés, en permanence. Tu ne chuteras pas, tu ne tomberas pas, tu ne connaîtras pas l'échec parce que tu lui as demandé quelque chose, mais en dernier recours, tu lui as dit que c'est lui qui décide. Et ça, c'est un moyen de montrer à Dieu que nous dépendons de lui, que nous ne nous appuyons pas sur nos propres forces parce que nous savons que nous sommes faillibles, nous savons que nous sommes faibles, nous savons que nous n'avons pas toutes les capacités, nous ne voyons pas le cœur des hommes. Nous ne savons pas avec qui nous travaillons, nous ne savons pas qui est en face de nous. Dieu sait, Dieu connaît les pensées et le cœur des hommes. Donc laissons Dieu agir. Gardons la foi. Et la Bible nous l'enseigne et il est important également de demander à Dieu de renouveler nos pensées, de renouveler notre intelligence. Pourquoi? Parce que c'est ça qui nous donnera le discernement. Le discernement pour voir, le discernement pour distinguer une bonne voix d'une mauvaise voix. Le discernement pour distinguer si cette personne, la personne qui est en face de nous, la personne qui va peut-être nous aider ou nous pensons qu'elle va nous aider, est une personne sur laquelle on peut avoir confiance, en qui on peut avoir confiance ou pas. Le renouvellement des pensées et de l'intelligence t'aide à avoir le discernement, t'aide à reconnaître la volonté de Dieu, de ce qui n'est pas la volonté de Dieu pour ta vie. C'est important, c'est hyper important. La clé numéro 3, et non des moindres, obéis à Dieu. Ça, c'est the sujet. Sans l'obéissance, mon ami, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Laisse tomber. Sans l'obéissance à Dieu, laisse tomber. C'est pas la peine. Dieu est Dieu. Il te demande de lui faire confiance et tu lui fais confiance en lui obéissant. On le voit dans la Bible, dans 1 Samuel chapitre 15, verset 22.
Donc prenons ensemble la version Louis II. Entrons dans la parole de Dieu. Samuel dit, « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. » Que nous dit la version du Semeur? Samuel lui dit alors, « Les holocaustes et les sacrifices font-ils autant plaisir à l'Éternel que l'obéissance à ses ordres? Non, car l'obéissance est préférable au sacrifice. La soumission vaut mieux que la graisse des béliers. » Donc dans ces deux passages, clairement, la parole de Dieu nous explique qu'il vaut mieux obéir que de faire des sacrifices. Ça ne sert à rien de faire 10 000 jeûnes. Ça ne sert à rien d'offrir des choses à Dieu. Si dans ta vie de tous les jours, tu ne lui obéis pas, ça sert à quoi? Je veux dire, il y a sûrement parmi nous des mamans ou des papas. Donc, prends l'exemple de ton enfant ou de tes enfants qui, à chaque fois, t'offrent des cadeaux, viennent te faire des bisous, te disent des mots d'amour, font des tâches ménagères pour t'aider dans la maison. Et quand ils sont dehors, ils font les pires conneries. Ils sont à droite, à gauche, ils injurient, ils insultent les gens, ils volent. Enfin, je veux dire, ça sert à quoi? Les cadeaux qu'ils vont te faire, qu'est-ce que tu vas en penser? Ça servira à rien pour toi, ça n'aura aucun intérêt. Tu préfères avoir des enfants qui t'obéissent, qui sont droits, sages, qui respectent tes principes d'éducation, qui respectent tes valeurs morales, qui respectent les principes que tu leur inculques et qui te font pas de cadeaux, mais tu sens par rapport à leur comportement qu'ils te respectent en tant que maman ou en tant que papa. Dieu, c'est pareil. Dieu, c'est la même chose. Il veut que ses enfants lui obéissent. Je te disais tout à l'heure, c'est the sujet parce que l'obéissance, c'est un gros morceau. Et l'obéissance, c'est pas à dire que tu ne pécheras jamais. Mais en fait, le péché est loin de toi. C'est-à-dire que tu n'envisages pas sciemment de faire des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que tu aimes Dieu et tu sais que Dieu te voit. Tu sais que Dieu voit tout ce que tu fais. Il sait tout ce à quoi tu penses. Il connaît tous les désirs de ton cœur, qu'ils soient bons, qu'ils soient mauvais. Il les connaît tous. Donc, si tu te complais à désobéir sciemment, régulièrement à sa parole, tu vas t'attendre à recevoir quelque chose de lui. Tu vas attendre vainement. L'obéissance, c'est très, très important. C'est quelque chose qu'on a souvent tendance à négliger, mais je te garantis que c'est la clé. C'est la clé. C'est la clé numéro 3 dans cette vidéo, mais c'est une clé capitale pour ouvrir la porte de l'accomplissement des prophéties dans ta vie. Nous voyons dans une histoire biblique assez connue, c'est celle de Saül. Donc en fait, Saül était roi d'Israël et c'est Dieu qui l'avait établi roi. D'accord? Donc c'est pas rien. Il n'était pas arrivé sur le trône par un coup d'État, enfin, c'est vraiment Dieu qui l'avait placé là. Et Dieu lui avait donné des instructions très, très, très précises, des instructions très claires. Et par rapport à la pression, par rapport à une sorte de pression du peuple, enfin, qui s'était mis sur lui-même, Saül a désobéi. Et sa désobéissance envers Dieu qui l'avait placé sur le trône a fait en sorte que son règne soit affaibli
et que finalement, ils perdent le trône. Et Dieu lui a annoncé, hein, Dieu lui a dit, tu m'as désobéi, voilà la conséquence de ta désobéissance. Et donc, du coup, c'est un berger, un simple berger, appelé David, qui a hérité du trône. La postérité de Saül n'a pas hérité du trône. C'est la postérité de David qui a hérité du trône. Et Jésus descend de la postérité de David. Donc tu vois, mon ami, que l'obéissance est incontournable. C'est capital. L'obéissance à Dieu. Et à cœur d'obéir à ton Dieu. Et à cœur. Et cette volonté ferme d'obéir à Dieu. Et si tu chutes, c'est pas grave. Dieu te relèvera parce qu'il sait que dans ton cœur, sincèrement, ton désir premier, c'est de lui obéir. L'accomplissement de la promesse de Dieu dans ta vie est toujours en deux parties. La première partie, c'est Dieu qui l'a fait. Il l'a fait en premier. Il t'annonce et il ouvre le chemin. La deuxième partie, c'est ta part. C'est ta part. Et ta responsabilité, il ne la fera pas. Il ne la fera jamais à ta place. Tu n'es pas une marionnette que Dieu manipule à sa guise entre ses mains. Non. Il te laisse le libre arbitre. Il te l'a donné. Il te le laisse. Tu peux l'exercer, c'est-à-dire que tu fais tes propres choix. Dans cette partie où tu deviens acteur de la prophétie qu'il a faite sur ta vie, il te laisse faire. Si tu suis sa voie, par ton obéissance, il t'accompagne. Si tu désobéis, il te laisse aller. Il ne va pas aller dans des voies qu'il n'a pas tracées. Donc ton obéissance est obligatoire. Mon ami, j'ai dû couper cette vidéo au montage parce que je me suis rendu compte qu'elle était beaucoup trop longue. Elle durait pas loin d'1 heure. Donc ce que je te propose, c'est qu'on se retrouve dans une autre vidéo pour la suite, les 2 clés manquantes. Et ainsi, tu auras les 5 clés, comment voir les prophéties de Dieu s'accomplir dans ta vie. Je te souhaite une excellente semaine, un bon dimanche. Sois béni. Pense à t'abonner en cliquant juste en dessous. Partage cette vidéo si tu penses qu'elle pourra aider quelqu'un. Garde les voies de Dieu. God bless you.